Salut les amis, petit indirect live sur la survie urbaine. Là aujourd'hui on est le 29 avril 2022 et je bois un coup. J'ai pas bu de 3 mois moi. Et là j'ai ouvert une bonne bouteille de rouge. Voilà. Pour vous parler de survie urbaine, pour casser tous ces clichés, tous ces gourous survivalistes comme Vol West, Piero San Giorgio, qui vous inculquent des trucs comme si c'était des dieux et tout le monde les écoute en croyant qu'ils prêchent la bonne parole, mais alors qu'ils ont alors c'est pas tout mal ce qu'ils disent, hein, mais moi je suis pas d'accord sur tout et je vais essayer de vous le dire dans cette vidéo. Moi je pense, pour faire court, que ma survie sera plus simple en ville que isolée dans une bad. Voilà, ça c'est pour planter le décor. Après je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais voilà le décor. Moi je suis urbain aujourd'hui. Tu vois, je suis un survivaliste qui a tous les vices. Je fume et je bois. Enfin, je bois, non, je bois pas, je bois très rarement. Donc pourquoi la survie pourquoi je suis urbain? Alors il faut savoir que j'ai pas toujours été urbain. J'ai eu une bad, j'ai eu une maison individuelle à la campagne. D'ailleurs mes grands-parents étaient agriculteurs. Alors moi même les survivalistes comme Piero San Giorgio et Vol West, ils me font marrer avec leur petit potager de 100 mètres carrés. Ils me font rigoler. Parce que nous on avait des centaines d'hectares. Mes grands-parents étaient agriculteurs. On rentrait de l'école, c'était le tracteur. C'était ramasser les haricots, ramasser les pommes de terre, planter du tabac. Ça, c'était notre quotidien quand on était gamin. Et vous imaginez bien que la bad, moi, je suis né dedans. Je suis né dedans. Et à côté la bad de Piero San Giorgio et de Vol West, ça me fait rigoler. Parce qu'eux sont tout petits, en fait, à côté de ce qu'on nous on avait. Et malgré tout, j'ai changé d'opinion et je suis venu vivre en ville. Aujourd'hui, j'habite en ville, dans un appartement. Voilà, on a encore quelques terres, voilà, quelques hectares de terre, mais qui sont même pas moi, qui sont mes parents maintenant. Et jamais, mais jamais de la vie, je voudrais retourner à la campagne en cultivant toutes ces centaines d'hectares, que ce soit des pommiers, des pêchers, des poiriers. On faisait de la gnôle de poire, on faisait des céréales, des fruits et légumes qu'on allait vendre au marché, en gros, au marché gare. Et c'était pas du petit potager, c'était énorme ce qu'on avait nous en potager. C'était pas un potager, c'était une exploitation agricole en fait, mes grands-parents, ce qu'ils avaient. Et donc je suis venu vivre en ville parce que je suis convaincu, que la survie est beaucoup plus simple en ville que isolé dans une bad comme Piero San Giorgio. Alors, je dis Piero San Giorgio, mais d'autres c'est pareil. J'ai rien contre lui, hein. Je dis lui parce que lui c'est l'exemple. C'est un peu le gourou des survivalistes. Moi-même, je l'ai écouté de nombreuses années. Aujourd'hui beaucoup moins, parce que je suis de moins en moins d'accord avec. Je pense que c'est un vendeur. Enfin bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Un vendeur, il te vend du survivalisme comme il te vendrait des boîtes de conserve ou comme il vendrait des logiciels. C'est tout, c'est un vendeur. C'est un bon vendeur, voilà. Mais après, est-ce qu'un bon vendeur va survivre mieux qu'un mauvais vendeur? Je suis pas sûr. Moi, personnellement, je préfère être dans ma situation que dans la sienne. Si demain c'est la guerre civile, vous savez, une ferme isolée à la campagne, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez en Ukraine ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui pour les gens isolés à la campagne? Ils se font réquisitionner par l'armée russe. Bien sûr qu'ils se font réquisitionner. Ils se font réquisitionner pour toutes les denrées alimentaires. Leurs filles se font violer. Et puis même s'ils sont armés, contre une armée de tanks, tu fais rien du tout, hein. Piero San Giorgio dans sa bad avec ses flingues, même si c'est mieux que rien, hein, on est bien, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien à voir. Mais devant une armée, t'as plus qu'à partir, c'est tout, hein. Donc voilà, ils se font réquisitionner, ils se font violer, ils se font malmener. Le mec isolé à la campagne, mais c'est une proie en temps de guerre. C'est une proie. C'est une proie. Moi, je me souviens, mes grands-parents, ils m'ont expliqué pendant la guerre
Ils se faisaient réquisitionner des denrées alimentaires. Mais bien évidemment que c'était comme ça que ça marchait. C'est ça, ou sinon t'allais en tôle, ou t'étais prisonnier de guerre. Mais c'était comme ça que ça marchait, et ça marchera comme ça encore. Pareil, ils sont pas d'accord, les gourous survivalistes, avec les pièces d'or et les pièces d'argent, avec les métaux précieux. Ils disent, oh, ça sert à rien, c'est bien quand tout va bien, mais pas quand tout va mal. Et ben, je suis désolé, mais pendant la guerre, ou même pas pendant la guerre, prenez juste la crise qu'il y a eu pour la Révolution en 1789, la grosse crise financière. Tous les commerçants de Paris n'acceptaient plus les assignats, n'acceptaient plus les billets de banque. Ils n'acceptaient que deux choses, les pièces d'argent et les pièces d'or. Donc moi, je suis toujours favorable à détenir des métaux précieux. Voilà, là, c'est une petite vidéo pour un petit peu aller à l'encontre de ces gourous, parce que ils vous rincent le cerveau. Sérieux, ils vous rincent le cerveau. Ils n'ont pas tout raison. Ils n'ont pas tout raison. Moi, pour moi, la survie en ville est beaucoup plus... je suis sûr que je m'en sortirai. Si demain c'est la guerre, moi, personnellement, je préfère être à ma place qu'à celle de Piero San Giorgio ou celle de Vol Ouest. Je préfère te le dire tout de suite, je préfère largement être à ma place. Ah ouais, je retournerai. Ouais, parce que nous, on en a une bad, hein, une ferme. Mais jamais j'irai là-bas. T'es cuit en temps de guerre. Tu te fais massacrer en temps de guerre si t'es dans ta bad. Tu te fais massacrer. Bon voilà les amis, c'était ma petite opinion du jour. Moi je pense que la survie urbaine est beaucoup plus simple que la survie isolée à la campagne dans une bad. La bad c'est bien la bad. Moi mon frère il est autonome, il est comme moi j'étais avant. C'est bien, mais c'est bien quand tout va bien. C'est pas bien quand c'est la guerre. Ça je vous le dis. C'est pas bien quand c'est la guerre. Quand c'est la guerre, tu te fais massacrer. Voilà. Alors, tant qu'ils ne te tombent pas dessus. Voilà. C'est petit. Voilà. Mais moi, personnellement, je préfère largement être en ville. Voilà. Pour moi, la survie urbaine a plus de sens si vraiment ça part en couille demain. J'en suis convaincu. Convaincu. Si j'en étais pas convaincu, je ne serais jamais venu venir vivre ici en ville. Hein. Voilà, je suis venu en ville, pourquoi? Pour des raisons de simplicité, de praticité, de transport, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Je pourrais toujours me faire chier là-bas à la campagne. J'aurais pu rester même sur les terres de mes grands-parents, hein, à me faire chier, à cultiver toute la semaine. Ah oui, c'est sûr qu'on a à bouffer. On a à bouffer. Mais bon... la qualité de vie, c'est pas la même. Hein. Pourquoi il y a des paysans qui se suicident tous les jours? Hein? Quand je vois les survivalistes qui croient survivre en autonomie en faisant de la permaculture, mais moi, ça me fait rigoler, moi. Ça me fait rigoler. C'est impossible. C'est des mecs qui s'y connaissent rien du tout. Ils me font rigoler. Ils me font rigoler, moi, ces mecs-là. Ils sont là, ils font une butte et ils croient qu'ils vont être autonomes avec une petite butte de terre. Nous, on avait des centaines d'hectares déjà et on n'était déjà pas autonomes. Tu vois le truc? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut sortir de tous ces gourous, il faut vous ouvrir les yeux, et voilà, c'est tout. Et être urbain, c'est pas idiot. C'est loin d'être idiot, je vous le dis tout de suite. Bon allez, je vais aller bouffer. Je vous dis à bientôt les amis, et prenez soin de vous. Ciao.